Bonjour à tous, merci de votre présence sur cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un puissant film au sujet sensible, Sound of Freedom. C'est une œuvre de fiction inspirée de faits réels qui est sortie en salle le 4 juillet aux États-Unis. Nous y suivons l'histoire vraie de Tim Ballard. Son vécu commence en tant qu'agent de la CIA. Il est assigné au service de la traite des enfants. Les années s'écoulent, et il se rend compte que les moyens alloués sont nettement insuffisants comparés à l'ampleur du phénomène. Il décide alors de monter une ONG à but non lucratif, Operation Underground Railroad, Our Mission. Elle se compose de vétérans de l'armée pour mener des arrestations, et de personnes du cinéma pour mettre en lumière ce sombre trafic. Je vous résume rapidement le synopsis fictif. Après une mission réussie qui libère un petit garçon, celui-ci leur dit que sa sœur est toujours entre les griffes des trafiquants. S'engage alors une nouvelle mission de sauvetage. Le film a eu une histoire mouvementée. Il a été tourné de 2018 à 2019, en étant produit par la 20th Century Fox. En mi-janvier 2020, la 20th est rachetée par Disney, et le film tombe aux oubliettes. Ce n'est que grâce au rachat des droits par Angel Studios, au début de l'année 2023, que le film a pu prévoir une date de sortie américaine, 4 ans après la fin de son tournage. À l'heure où je vous parle, aucune sortie n'est prévue en France. Le présentateur engagé contre les crimes commis sur les enfants, Carl Zero, est en discussion avec Angel Studios pour en prévoir une distribution. Ce film n'est pas comparable aux blockbusters qui nous arrivent en France, malgré qu'il ait dépassé Indiana Jones au box-office américain, devenant le succès numéro 1 du moment. La version française n'a pas été doublée, Angel Studios n'a pas pris le pari économique de distribuer leur film en France ou au Québec en version française. Je pourrais vous dire comme certains complotistes, c'est normal, les puissants ne veulent pas que ça sorte. Ou à l'inverse, utiliser le fait que certains crient au complot pour décrédibiliser le film. Non, je reste neutre. Les médias et les antifas sont les plus criminels. Malgré un chiffre d'affaires égalant celui de la drogue, ils enterrent un des seuls films évoquant ce terrible thème jamais mis en lumière. Ils se prétendent humanistes, mais si cela ne sert pas leur cause, ou vient de personnes avec une ligne divergente, ils préfèrent détruire. Quel constat injuste. Je vous présente quelques articles. Cette actualité résonne tristement avec la disparition du petit Émile Auvernais. Une actualité qui me touche personnellement car cet enfant va à la messe où j'allais petit. Après une battue étendue avec des chiens qui n'a rien donné, je ne comprends pas que dans l'incertitude des recherches parallèles poussées pour un possible enlèvement ne soient pas faites. Prenez soin de vous et de vos proches, que l'avenir soit avec nous.